Yes sir. Les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Donc, je voudrais commencer par un petit remerciement. Donc, merci beaucoup pour vos retours positifs concernant la dernière vidéo. C'est comme ma première vidéo, c'est une vidéo d'introduction. Donc, on a discuté de mon expérience personnelle par rapport à la ride pile, etc. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est mon expérience avec les animes. Donc, comment les animes m'ont motivé, comment les animes m'ont transformé, comment les animes m'ont aidé à avancer dans la vie. Faut déjà savoir une chose, encore une fois, je fais référence à mon ami, mon sensei. Cette fois-ci, je me permets de dire son prénom qui est Karim. Donc, grosse dédicace à toi, Karim. Encore une fois, le fameux sensei qui depuis la seconde, donc ma première année de lycée, me suppliait à regarder des animes. Faut savoir que à l'époque, j'avais cette mentalité de suiveur. Donc, la plupart des gens n'aimaient pas les animes. La plupart des gens critiquaient beaucoup les animes. Donc, ça disait ouais, c'est pour les gamins. Les mangas, les animes, c'est pour les gamins, etc. Et moi, comme j'étais un suiveur, dans ma tête, c'était la même chose. Je répondais toujours la même chose. C'est pour les gamins, c'est pour les enfants. J'ai pas le temps. Donc, voilà quoi. Mon ami m'a supplié pendant 2-3 ans. Et c'est jusqu'en terminale que j'ai décidé d'essayer, d'accord. Donc, de commencer les animes. Pourquoi? Parce que j'avais énormément de temps libre. Chose qui est un peu paradoxale parce que en terminale t'as le bac. Donc bon, j'avais trouvé mon temps libre, donc j'ai dit pourquoi pas. Donc voilà. Je dirais que je regrette d'un côté, mais d'un côté je regrette pas vraiment ma décision parce que je trouve qu'en terminale c'était vraiment l'année où j'avais vraiment besoin d'anime. Faut savoir que depuis la seconde, depuis la moitié fin seconde, j'ai essayé de m'améliorer vu que j'ai rencontré mon ami, mon sensei. Donc j'avais cette motivation, j'écoutais du Nefex. Les gars qui connaissent Nefex savent que c'est des rappeurs qui motivent de fou. Mais bien évidemment la motivation c'est pas comme la discipline. Et d'ailleurs ça c'est un autre sujet de vidéo que je vais bientôt traiter. Donc voilà, à un moment donné tu changes tes sources de motivation. Et je dirais que Nefex m'a aidé à tenir toute la seconde, la première, et en terminale je voulais du nouveau. Donc c'est là où j'ai décidé de regarder des animes. J'ai commencé par My Hero Academia. Donc ouais, c'est pas vraiment le premier anime que les gens ont en tête quand on veut proposer un anime, mais mon sensei me l'a proposé, d'accord. Et je trouve que c'était vraiment l'anime parfait pour moi. Si vous connaissez l'histoire, c'est Midoriya, Izuku Midoriya, qui est quelqu'un faible de base, qui n'a pas de pouvoir, etc. Et voilà quoi, c'est quelqu'un qui est un peu harcelé, isolé de la société, et c'est quelqu'un qui va travailler dur, d'accord. Il va vraiment travailler dur et rencontrer son idole qui est son héros, et voilà quoi, il va se transformer en héros, et ça montre à quel point il a souffert, ça montre à quel point il a évolué, etc. Et c'est là où j'ai réalisé, waouh, je me suis dit, les animes c'est vraiment quelque chose, les animes c'est puissant, il y a une morale derrière, c'est pas que des dessins animés, d'accord, c'est de la motivation, des leçons de vie, des musiques aussi, des OST, quand t'écoutes les OST, t'as la scène en tête, ça peut t'aider à surpasser tes limites. 2, c'est rien. Toute la douleur, mec, toute la douleur d'Izuku. 3, rappelle-toi Izuku qui crie, vas-y, rappelle-toi Bakugo, rappelle-toi. Vas-y, donne tout. D'ailleurs, la phrase principale de l'anime c'est Go Beyond, donc surpasse tes limites, va au-dessus de tes limites quoi. Donc voilà quoi, comme je vous ai dit, c'est des choses que j'ai découvert assez tardivement, mais je trouve que c'est arrivé au bon moment. Je vous donne un exemple. Quand j'ai regardé l'anime, il y avait une scène, ou plutôt un arc au début de concours, etc., d'examen. Et un des examens principaux, c'était la course. Donc il y avait une course avec tous les personnages qui devaient courir, etc. Je vais vous montrer quelques images, bien évidemment, pendant que je raconte. Comme ça, c'est pas trop difficile à comprendre. Donc il y avait cette course et Midoriya a vraiment tenu. Et ça m'a vraiment motivé. Pour moi, Midoriya allait rien faire, quoi, parce que c'était le faible. Mais il était très intelligent et il a fini premier. Si je me trompe pas.
Et en même temps au lycée on faisait du 3x500. Donc vous imaginez la motivation que j'avais et le lien que je faisais. Donc voilà quoi. J'utilisais ça comme motivation et j'ai regardé la scène et juste après j'avais mon examen 3x500. Qu'est-ce qui se passe? Bah vous savez c'est du 3x500 donc il y a trois différents laps. Je sais pas comment dire en français mais bref vous avez compris. Et on a 3 shots. Donc le premier j'arrive 3ème au 4ème. Le deuxième j'arrive 2ème. Et le troisième, je dis à tout le monde, les gars, je vais arriver premier. Je le dis à tout le monde avant de courir. Les gars, quand ça a commencé, je pense que j'étais prêt à jeter ma vie quoi. Je me suis promis, je me suis juré que j'allais arriver premier ou j'allais mourir. Donc j'ai couru de toutes mes forces, j'ai pas arrêté, j'ai pas abandonné. Je sentais mes lèvres devenir bleues, littéralement. Genre sans même les voir, je savais qu'elles étaient bleues. C'était vraiment surpassé mes limites comme jamais. Et derrière moi, ça courait et tout. Mais j'ai réussi, je suis arrivé premier. Ça m'a fait penser à la scène de Midoriya, les gars. Je vous dis pas à quel point c'était magique. Donc, voilà quoi. Imaginez si j'avais pas regardé My Hero Academia. Imaginez si j'avais toujours refusé les animes. Je me vois pas... Enfin, je sais pas, je vois pas une source de motivation aussi puissante que les animes à cette époque. Donc, personnellement, j'aurais pas atteint ce niveau, quoi. Donc, c'était juste un exemple pour vous montrer à quel point les animes, ça peut vraiment influencer votre motivation. Et bien évidemment, comme je le dis, la motivation, c'est pas tout, c'est la discipline le plus important. La motivation, c'est une source externe. Donc, c'est une source externe. Et en général, une source externe peut disparaître, elle peut se transformer. Donc le plus important c'est la source interne et la source interne c'est la discipline. Ça c'est un autre sujet de vidéo. Jusqu'à ce jour je regarde pas mal d'animes, je suis en train de regarder Bleach et ça me motive. Je regarde Black Clover donc je m'inspire de personnages comme Asta, c'est le personnage principal de Black Clover, un de mes personnages principaux préférés, ou mon personnage d'anime préféré. C'est vraiment le gars qui te montre qu'il faut jamais abandonner. Et son motto sur sa phrase préférée c'est Madamada. Chose qui veut dire I'm not done yet. Donc j'ai pas encore fini. Donc à chaque fois il dit Madada, Madamada. Et ça encore une fois c'était ma grosse source de motivation durant ma première année d'université quand c'était vers 2019. Comme je vous l'ai dit, la motivation ça change, d'accord? Donc certains animes vont vous motiver à certaines périodes de votre vie. Comme je vous ai dit, My Hero Academia c'est arrivé au bon moment, c'est arrivé en terminale, c'était parfait pour moi. Black Clover avec Asta c'est arrivé ma première année d'université, c'était vraiment parfait pour moi, j'avais tellement d'expérience et tout. Et encore une fois ça fait que se lier aux animes. Il y a une scène dans Black Clover où Asta réalise ses objectifs et il est tellement grateful, comment dire, reconnaissant. Et il y a comme un flashback qui montre tout ce qu'il a vécu, toute sa souffrance et toutes ses épreuves et tout. Et j'ai eu la même expérience. Parce que faut savoir que quand je suis arrivé en Angleterre, j'étais à la recherche d'un club de foot et tout, parce que je suis un gros fan de foot. Et j'ai réussi à rejoindre un club de foot après trop d'acharnement, de souffrance, etc. Et c'est venu de nulle part comme ça et c'était le 31 octobre, je me souviens toujours, c'était le 31 octobre 2019. Et de nulle part, genre le coach il vient me voir et me dit tu vas signer pour nous pour ce club, tu vois. Bien évidemment c'est pas un club professionnel mais ça reste quand même un club, c'était quand même un club compétitif et c'était magnifique. J'avais la scène en tête. C'est là où je vous dis que les animes c'est vraiment des leçons de vie, c'est vraiment, ça vous prépare à la vie. Vous savez, en général, le personnage principal est isolé, le personnage principal n'est pas aimé par les autres, il est faible. Et on a ce truc qui s'appelle le développement personnel. Le développement personnel, et c'est là où tu vois à quel point il souffre et à quel point il évolue. Et c'est ça le but de la vie, c'est de s'améliorer de jour en jour. C'est d'atteindre le meilleur niveau, atteindre son potentiel et voilà, de s'en foutre de ce que les gens disent. Donc ouais, c'est la beauté des animes et pour moi, les shonen en général, c'est les animes qui te motivent le plus parce que c'est toujours ce gars qui a un rêve et qui veut l'accomplir. Après, il faut bien évidemment rester réaliste, mais les animes peuvent être utilisés à plusieurs fins.
Donc voilà les gars, c'était ma petite histoire concernant les animes et à quel point ça peut être motivant. Si vous avez jamais regardé des animes de votre vie et vous êtes à la recherche de motivation, etc., de leçons de vie, je vous conseille fortement les animes. Après, il faut juste trouver le bon animé et ça fera l'affaire quoi. Donc on se retrouve bientôt pour traiter un nouveau sujet. Et je suppose que le nouveau sujet sera la différence entre la motivation et la discipline, vu que j'ai déjà fait le lien en début de vidéo. Si c'est le cas, bah tant mieux, si c'est pas le cas, j'aurais changé d'avis. Donc voilà les gars, prenez soin de vous.